Pas quitter au prophétiser. Comme si prophétiser a te dépendre de Moïse. Comme si c'est Moïse qui te relayé, ce n'est pas de mon Dieu. Il dit empêchez-vous. Le verset 29, le verset clé. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Ça veut dire que tout peuple bon Dieu a prophétisé. Si tout peuple bon Dieu a été prophétisé, il t'a pire pour moi. Amen. Il dit, est-ce que c'est jalousie ou a fait pour moi? Est-ce qu'on sentit que position menacée parce que il y a deux autres gens qui ont prophétisé? Il dit, si tout peuple bon Dieu, regardez-moi ça, si tout peuple bon Dieu t'a prophétisé, il t'a pire bon pour moi. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Si bon Dieu t'a déposé l'esprit sur chaque monde, il t'a pire bon pour moi. Amen. On a gardé le verset 29 au chaud parce qu'il a tourné sur lui. Joël chapitre 3, verset 1 et 2. Joël chapitre 3. Le verset, car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Prends le verset, c'est différent suivant les versions. Prends la fin de Joël chapitre 2, là où il dit, je répondrai mon esprit sur toute chair. Parce qu'il y a des versions, c'est Joël chapitre 2, il y a d'autres, c'est Joël chapitre 3. Et c'est Joël chapitre 2. Parce que ce que j'ai, c'est Joël chapitre 3, verset 1 à 2, dans la version permanente. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, vos fils et vos filles. Vous venez? Regarde la fin du Joël chapitre 2, parce qu'il y a certaines versions, c'est ici, Joël chapitre 2, et Joël chapitre 3. Ok, parfait. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il dit, après tout ça qui finit passer, m'a mettre l'esprit sur tout le monde, petite fille, petit garçon à petite fille à prophétiser, grand monde a fait des rêves, et jeunes nous ont des visions. Pour le verset 29, il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Attention, lorsque le Pablier avant, il parlait de fils et filles, vieillards et autres. Ça veut dire, il parle de serviteurs et servantes, là, il ne pas parler de serviteurs et servantes, bon Dieu. Ça veut dire qu'ils prennent l'autre couche dans la société, d'accord? Ils prennent l'autre couche dans la société pour dire donc que même monde ça y tout, la mettez l'esprit sur eux. Amen. Pas oublier, dans le verset 29, Moïse dit, Josué, est-ce que c'est jalousie ou affaire pour moi? Si bon Dieu
si tout peuple, bon Dieu, a ta prophète, il t'a plus bon pour moi. Si bon Dieu t'a mis l'esprit sous tout le monde, il t'a encore plus bon. Ça, c'est ça Moïse t'a rêvé. C'est ça Moïse t'a souhaité. Et quelques centaines d'années plus tard, ça Moïse t'a rêvé, il vient tourner une prophétie avec le prophète Joël. Moïse t'a rêvé que bon Dieu mette l'esprit sur chaque monde et que des centaines et des centaines d'années plus tard, Joël prophétisait pour dire que allait tout détail ça au fin passé, m'a mettait l'esprit sur tout le monde. Petit garçon, petite fille, il a prophétisé pour qui ça parce qu'il met l'esprit sur tout le monde. Jean chapitre 20, le verset 22. Jean chapitre 20, le verset 22. Et il dit ça, c'est Jésus qui a parlé. Après ces paroles, l'aile fin parler, il soufflait sur eux et il dit recevez le Saint-Esprit. L'aile fin parler, il soufflait sur eux, il dit mais Saint-Esprit, prends. Ça veut dire quoi? Ça c'était pour Moïse, yon souhait, yon envie, yon prière. Il vient des centaines et des centaines d'années plus tard avec le prophète Joël comme yon prophétie. Et prophétie ça plus de 400 ans après l'accompli par Jésus. Lorsqu'il soufflait sous monde, sous disciples, sous monde qui baille Jésus vie, sous monde qui décidait pas partager doctrine Jésus, sous monde qui abandonnait à Christ, il dit recevez le Saint-Esprit. Amen. Assoya, c'est que si que ou bail Christ vit, le Saint-Esprit a Christ parole déjà. Amen. Peut-être qu'à un côté où l'a dormi ou pas connaît, mais Christ parole déjà. Il dit recevez le Saint-Esprit. Amen. On va proclamer dans le cœur, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Dis bon Dieu, merci pour le Saint-Esprit. Parce que après toute traversée, ça a commencé sous Moïse, de Moïse pour aller à prophète Joël et pour tomber sous Jésus-Christ qui bat le Saint-Esprit. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important pour gagner le Saint-Esprit? Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. C'est si important. Le Saint-Esprit, c'est si important parce que c'est le Saint-Esprit qui est là pour manifester parole bon Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le monde, comme si le monde là, mais ça l'esprit dit, si ça le dit, donc que parole, bon Dieu, pas soutenir ça le dit, ce n'est pas l'esprit bon Dieu qui parle. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas là pour contrecarrer parole, bon Dieu, mais il est là pour que parole, bon Dieu, manifeste. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Attendez bien ça. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En d'autres termes, c'est que au début, c'est que la terre c'est un chaos. Rien, pas de rien qui est bon sur la terre. Pourtant, le Saint-Esprit est là. Amen. Pourtant, le Saint-Esprit est là. Mais pas rien qui passait. Le verset 3. Il dit, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le Saint-Esprit, il est là dans le désordre là, il est là dans le chaos, mais pas fait rien. L'attendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque bon Dieu parlait, c'est à ce moment le Saint-Esprit lui manifestait. Ça, bon Dieu, dit. Amen. Amen, amen. Le Saint-Esprit est là pour manifester, pour rendre palpable parole bon Dieu. Amen. Amen. Comme nous dit avant, le Saint-Esprit n'a pas marché à contre-courant, c'est-à-dire qu'il n'a pas marché de manière contraire à la parole bon Dieu. Amen. Nous connaissons assez souvent, donc, il y a une tendance de dire, ok, mais ça, le Saint-Esprit dit pour vous, mais ça, le Saints-Esprit dit pour vous, je ne vais pas vous rejeter, mais c'est pour regarder, est-ce qu'il est conforme à la parole de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là pour confirmer une parole que bon Dieu parle déjà. Amen. Si le monde envie du message Saint-Esprit dit, si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est peut-être un esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là aussi pour faire l'œuvre, pour faire travail, bon Dieu, pour manifester le travail, bon Dieu. Attendez bien ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Le verset 11. Il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ça veut dire que personne ne connaît mieux que l'esprit qui est en vous. D'accord? Personne ne connaît mieux que l'esprit qui est en vous. C'est pour ça David dit, avant parole là t'es sous bouche moins, bon Dieu t'es déjà connaît. Parce que l'esprit de Dieu qui est dans David révélait ça qui est dans le cœur David. D'accord? Et il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Il dit personne, pas de monde qui compte bagaille bon Dieu, qui compte volonté bon Dieu, si ce n'est pas l'esprit bon Dieu. C'est pour ça, donc, lorsque bon Dieu rélo nos ministères, l'on bagaille ou fait pour bon Dieu veut faire bagaille la jambe il est obligé de mettre l'esprit dans vous qui vient guider, qui dit mais qui Jean bon Dieu veut bagaille la fait. Amen. Amen. Mais qui Jean bon Dieu veut bagaille la fait. C'est pas Jean vle, c'est pas Jean ouel, mais c'est Jean bon Dieu vle là. Et pour ça passer Jean bon Dieu vle là, c'est pour ça qu'il met l'esprit dans vous.
Amen. Peu importe le ministère, que ça soit dit en passant, lorsque nous parlons de ministère, nous ne parlons pas seulement mon qui a prêché l'évangile. Non. Nous n'avons pas parlé de ça, mais le ministère est en pile. Amen. Bon Dieu, il met l'esprit dans vous pour qu'à faire. Bagala, Jean Livlé, Exode chapitre 31, verset 1 à 6. Nous parlons un exemple côté peuple Israël là. Lorsque il sortit en Égypte en captivité, bon Dieu demandait pour lui parler à Moïse pour dire pour construire un tabernacle. Il s'appelle là de connaître la question de tabernacle parce que c'est ton peuple d'esclaves. Amen. Écoutez bien ça. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hu de la tribu de Juda. Moi, je choisis Betsaleel. Il dit: moi, rempli de l'esprit, parce que ça le fait pour moi. Donc, il faut connaître qui j'aime. D'accord? Il faut connaître qui j'aime. Comme pas de personne qui est capable de sonder, bon Dieu, que l'esprit, bon Dieu, alors bon Dieu met l'esprit dans Betsaleel. Il dit: je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Pas oublier, bon Dieu te relève Moïse, le bon Dieu montre Moïse tabernacle qui est dans les cieux. Il dit: Moïse, faut construire tabernacle là, Jean montre suivant modèle montre. Mais Moïse pas de mal dans le ciel. Mais Moïse va dire mal dans le ciel. Mais ce n'est pas compétence Moïse. Comment Moïse va respecter ça, bon Dieu dit là? Comme son juste juge. Bon Dieu pas jamais demandé un bagage que le papa est déjà. Bon Dieu pas jamais demandé un bagage que le papa fait provision pour lui déjà. Amen. Donc, il a demandé Moïse pour construire ta tabernacle là, et puis il a formé équipe qui va travailler sur ta tabernacle là. Et il dit qu'il mettait l'esprit. Non, Betsaleel, c'est-à-dire que lui prend un ordinaire, on n'est qui pas rien du tout, et puis il met l'esprit pour que Moïse capable faire ça. Ça veut dire pour moi avoir, c'est-à-dire une série de, si c'est bon Dieu créé, pas garder sous compétence. Amen. Pas garder sous café et sous pas café. Tout ça qui est important, c'est qu'on doit connaître c'est bon Dieu créé. Amen. Si c'est bon Dieu créé, donc il met l'esprit là, mettre l'esprit dans vous pour faire. Ça demande pour faire. Il dit: je l'ai rempli de l'esprit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Des inventions, ça veut dire bagages qui peuvent exister. Bon Dieu prend un nez droite et gauche comme Betsaleel qui ne connaît rien du tout, et il dit: il rend capable pour faire des inventions. Amen. Peu importe ça, bon Dieu est là pour faire pour lui. Il mettait l'esprit dans vous pour qu'à faire ça manteau pour faire. C'est pour ça c'est moi-même avec si nous sommes conscients de vérité ça, nous ne pouvons pas jouer avec le ministère. Amen. Ou pas qu'à prétendre pour ces pasteurs, donc que c'est bon Dieu par rapport à onction pasteur. Amen. Ou pas bien résultat. Amen. Ou pas bien résultat. Au lieu de faire travail, bon Dieu va faire travail. Pas. Parce que
puisque c'est pas en vous, pas en vie, faites travail pour Dieu, mais ou pas l'esprit bon Dieu dans vous pour qu'il permette de faire bagaille là, joindre Jean bon Dieu là. Parce que c'est pas travail, c'est travail bon Dieu. Il dit de travailler de l'or, de l'argent et de l'airain. On continue. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il dit, et voici, je lui ai donné pour elle Oholiab, fils d'Aïsama de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Bon Dieu choisit équipe qui prend le travail pour faire tabernacle. Il choisit équipe qui prend le travail pour faire travail demandé. Responsable du ministère. Donc, mon Dieu a mis beaucoup là. Ce n'est pas ni frère, ni soeur, ni tonton, ni cousin, mais c'est le monde que lui choisit. Et il mettait l'esprit dans le monde, il mettait l'esprit dans l'équipe là pour accompagner dans l'œuvre. Amen. L'esprit de Dieu, il est là pour manifester l'œuvre de Dieu. L'esprit de Dieu, il est là pour accompagner tout le monde que bon Dieu relève pour faire travail. Amen. Donc parce que l'esprit n'a pas traversé tout le temps et puis pour venir chita pour ne pas faire rien. Amen. L'esprit de Dieu. Amen. Ça c'est dans l'œuvre de Dieu. Mais cependant, n'en vit pas. L'Esprit de Dieu lit là pour révéler nous le plan de Dieu. Pour la vie, pour la vie de Simonio, l'Esprit de Dieu lit là. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 2. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça, bon Dieu préparé pour moi, c'est pas lui préparé pour Pasteur Georges. Amen. C'est pas lui préparé pour Pasteur Jean-Élie, bien que nous sommes frères de sang. Amen. C'est pas lui préparé pour Sœur Judith, bien que c'est Madame Pasteur Jean-Élie. Et comment pour nous faire connaître ça? Parce qu'il dit comme ça, c'est bagaille yeux pour qu'on bagaille oreilles pas attendez, pour qu'on attende que bon Dieu préparé pour nous qui remet. Amen. À soi, nous voulons tous suspendre copier. Amen. Suspendre copier l'autre là, ce n'est pas parce qu'il réussit dans le business qu'il faut qu'il réussisse tout. Non, non. Parce que probablement c'est ça que Dieu préparé pour lui. Mais pas pour vous. Il n'est pas pour vous. L'on comprend ça. Ou pas perdre du temps à copier parce qu'un tel type de business et pour où elle marche ou pour faire tout, ou à échouer. Parce que il dit ça préparé pour oreilles pour entendre, yeux pour qu'on.
Mais comment pour faire connaître? Le verset 10, tendez bien ça dit. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Il dit, ça, bon Dieu préparé pour moi, c'est dans la prière, il va révéler par l'Esprit. Amen. Amen, mon frère. C'est ça y est. Bon Dieu va révéler au lit par l'Esprit. Parce que ça préparé pour chaque personne, bon Dieu prépare un bagage. Bien entendu, suivant la relation avec bon Dieu, bien sûr. Bon Dieu prépare un bagage. Les filles révélent pasteur Georges, ça doit révéler à pasteur Georges. Je ne peux pas surveiller pour ne pas apprendre ça, ça pas, commencer à manifester dans la vie pasteur Georges pour me copier. Non. M'a toujours marché derrière. Parce que ce n'est pas plan ça pour moi. Amen. Ce n'est pas plan ça. Il révélé par l'Esprit. Le Saint-Esprit dans notre vie, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Il dit, et moi je prierai le Père. Ça c'est Jésus qui a parlé. M'a prié papa, libral yon l'autre consolateur. S'il dit yon l'autre, c'est que tu as une qui était là déjà. Amen. Il dit, libral yon l'autre consolateur, afin que l'il capable de rester éternellement avec vous-même. Bon bagay nous devons connaître dans le passage ça. Faut nous prendre passage ça dans le contexte côté Jésus était là. Parce que dans le contexte ça, c'est que Jésus, il sentit qu'il allait mourir. Donc il allait quitter les disciples pour quoi. Il dit, je ne vais pas quitter pourquoi. Je ne vais pas quitter pourquoi. Je vais envoyer un consolateur. Il dit que Saint-Esprit, un consolateur, qui est capable de consoler. Selon une situation qu'on a perdue au monde. Mais il est capable d'un avocat, tout sur une situation qu'on a besoin d'un avocat pour défendre. C'est pour ça qu'il est important de prendre le contexte. Ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un consolateur. Du coup, pasteur Jean est capable besoin au monde pour consoler, même besoin au monde pour défendre. Ok? Le Saint-Esprit, il va consoler pasteur Jean, mais moi-même, il va servir mon avocat. Amen. Ils n'ont pas quitté tout ça. Un peu plus loin, je pense que c'est Jean chapitre 14, il parlait de pas plutôt orphelin. Vous savez, lorsque un orphelin, vous connaissez mon qui va ni maman ni papa. Or, dans le système, si mon a besoin au moins 2 parents pour guider dans la vie. Pour passer pour caprice, pour faire tout ça pour lui jusqu'à ce qu'il soit capable de prendre en charge. Lorsque tu n'as pas de maman, papa, donc le système social là l'organiser pour capable adopter, pour capable des parents parce que tu n'as pas lever le bras. Sans le Saint-Esprit, nous t'envoyons un orphelin. L'église, c'est un orphelin sans le Saint-Esprit. Amen. Parce que le pape qui est orphelin m'a fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pour montrer l'importance du Saint-Esprit dans la vie, non seulement pour accompagner
dans toute démarche, dans toute situation bien pour faire face, mais aussi pour révéler le plan, bon Dieu, pour la vie, moi-même avant. Le Saint-Esprit. Et tout ça, oui, moi-même avant, nous entendons parler du Saint-Esprit déjà. Et comment ça va pas possible? Pas d'aucune façon. Moi-même avant, capable de rendre possible, capable de pénétrer le Saint-Esprit, agir dans la vie, que le Saint-Esprit révèle le plan de Dieu, que le Saint-Esprit lui servit d'un parent spirituel, le Saint-Esprit servit d'un guide, d'un conseiller, d'un avocat. C'est pas la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit.